De quel baptême donc avez-vous été baptisé? De l'eau, le baptême en eau, a pour objectif juste de pousser quelqu'un à se repentir. Bonjour, bonsoir très chers téléspectateurs de Mimoranta TV. C'est votre cher humble serviteur de Dieu, apôtre missionnaire Fabien Mwamba, de l'Église universelle de Jésus-Christ. Alors, très chers téléspectateurs, c'est avec une grande joie que nous venons devant vos images pour parler d'un précieux thème selon la révélation divine. Notre thème doit tourner autour du baptême. Aujourd'hui, nous allons d'abord commencer la première partie et je vous demanderai d'être toujours connectés pour suivre la suite de cette émission et de ce thème tellement précieux qui doit vous aider, qui doit tellement vous édifier. Alors, nous avons comme texte de base, nous allons parler sur Actes des Apôtres, chapitre 19. Nous avons constaté depuis un moment là, lors du baptême, on part avec quelqu'un, je ne sais pas moi, à la piscine, on peut aller devant une rivière, on peut prendre l'eau quelque part là. Une fois que la personne touche cette eau-là, directement la personne commence à manifester selon signe, selon lesquels, quant à cette personne-là, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Il y a les autres qui commencent à parler en langue, disant que c'est après notre baptême que nous avons reçu le Saint-Esprit. Alors, nous allons confronter cette habitude avec la Bible, car nous connaissons très bien que dans le Nouveau Testament, les tout premiers maîtres, comme je peux le dire, les tout premiers baptistes, c'est Jean-Baptiste. Pourquoi il baptisait dans l'eau et comment il baptisait? On va d'abord vous lire les textes pour comprendre si réellement le baptême de l'eau a pour objectif de donner le Saint-Esprit à tout le monde qui passe par cet acte. Le deuxième verset, nous allons nous limiter sur le quatrième verset. Il leur dit, donc c'est l'apôtre Paul, avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru? Ils lui dirent, mais nous n'avons même pas ouï dire si l'Esprit Saint est. Il dit, de quel baptême donc avez-vous été baptisé? Ils dirent, du baptême de Jean. Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qu'il crût en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc, chers peuple de Dieu, vous avez compris, quand les disciples de Jean étaient baptisés dans l'eau, ils affirment et même que nous n'avons même pas compris que le Saint-Esprit avait existé. Alors nous nous posons des questions. D'où vient cette habitude-là? Quand Jean-Baptiste, le grand Baptiste lui-même, notre modèle, que beaucoup de gens sont en train d'imiter, baptisé dans l'eau, mais il n'y avait aucune manifestation du Saint-Esprit. Alors actuellement, on baptise quelqu'un, il reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit là vient d'où? Quant à la Bible, le baptême d'eau, le baptême de Jean-Baptiste a juste pour objectif la repentance. Ça ne parle jamais de la réception du Saint-Esprit comme beaucoup d'églises l'organisent. En tout cas, nous vous appelons à retourner dans la doctrine du Christ qui montre que le baptême de l'eau, le baptême en eau, a pour objectif juste de pousser quelqu'un à se repentir. Ça n'a jamais eu un objectif de faire quoi? De donner le Saint-Esprit. Alors nous allons nous poser des questions. Christ lui-même a été baptisé. Est-ce qu'il avait reçu le Saint-Esprit quand il fut baptisé? La réponse, vous en avez. On nous a donné ici pour nous dire non. Le baptême de l'eau n'avait jamais donné l'Esprit Saint à ceux-là qui en avaient reçu. C'était les disciples de Jean qui l'avaient croisé. Alors Paul ne s'est pas seulement limité là-bas. Quand ils ont suivi la prédication, la Bible nous montre très bien que ces disciples de Jean-Baptiste furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est là où je vous appelle à vous faire comprendre que ce n'est pas le baptême de l'eau qui donne le Saint-Esprit. On peut passer par le baptême de l'eau pour recevoir la repentance. Maintenant, le Saint-Esprit proviendra d'où? Nous sommes encore obligés de descendre dans les piscines jusqu'au temps d'aujourd'hui. Non, ça c'est une prédication charnelle. Nous allons parcourir toujours dans la Bible. Nous allons ouvrir notre Bible pour lire les Écritures selon Jean. C'est Jean chapitre 4. Nous allons commencer vers le 14e verset.
Là, vous connaissez tous, il y a une conversation entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. L'histoire est comment? Vous la connaissez très bien. Jésus était descendu devant un puits d'eau où il a trouvé une femme samaritaine. Ils ont fait une conversation, une longue discussion là-bas. C'était à propos de l'eau. La femme avait l'eau matérielle, l'eau visible, l'eau avec laquelle les autres utilisent pour le baptême. Comme les Écritures nous disent, Jésus a présenté à la femme que non, j'ai une eau vive. Et il affirme même que celui qui boira de cette eau n'aura jamais non plus soif dans toute sa vie, car les sources d'eau vive vont jaillir de son cœur. Alors, très cher peuple de Dieu, c'est par là où nous vous appelons. Actuellement, vous voulez avoir la vie éternelle. Vous voulez donc avoir le Saint-Esprit. Faites-vous baptiser dans quoi? Dans l'eau qui donne la vie. Et cette eau, on la trouve où? On la trouve en Jésus-Christ. Ce n'est pas encore le temps précieux de descendre dans nos rivières. Ce n'est plus le moment de chercher des piscines, de chercher des lacs pour baptiser les gens là-bas afin que les gens puissent recevoir le Saint-Esprit. Car Jésus lui-même a montré à la femme samaritaine que nous allons prendre aussi pour modèle, pour exemple, c'est montrant que c'est lui qui est donc une eau vive, une eau qui donne la vie éternelle. Or, les soucis du baptême, c'est que la personne puisse naître de nouveau. La personne puisse avoir une nouvelle vie. Alors nous comprenons selon ce passage qu'une nouvelle vie, on ne l'obtient pas d'une eau matérielle, d'une eau physique, plutôt d'une eau qui est spirituelle, d'une eau qui est immatérielle. Et cette eau, on la trouve où? On trouve cette eau dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors moi, je vous appelle à croire en Jésus, en recevoir des vraies prédications, en recevoir une interprétation divine, afin que vous receviez un baptême spirituel qui ne se fait pas avec de l'eau charnelle, comme cette eau-là qu'avait la femme samaritaine, mais qui s'est fait avec une eau spirituelle, cette eau qui est retrouvée en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui fait à ce que beaucoup de serviteurs de Dieu s'en servent toujours d'une eau matérielle, d'une eau physique? C'est parce que ces serviteurs jusque-là n'ont pas encore cru en Jésus. Si le baptême des gens a pour objectif la repentance, nous allons nous poser la question, mais pourquoi Jésus est mort? Jésus est mort pour nous affranchir de ces péchés-là originels qu'avaient commis Adam et Ève. Alors, sur la croix, nous avons déjà obtenu notre repentance. C'est pourquoi nous n'avons plus le temps de recourir à cette eau-là qui donne la repentance. Donc, je vous dirais que ceux-là qui recourent encore à cette eau-là n'ont pas donc croyance que Jésus est mort pour nous racheter des péchés originels. Il s'est donné comme rançon. C'est pour notre repentance. Alors, nous allons nous faire baptiser dans ce nom uniquement pour avoir une nouvelle vie. Car si vous lisez la Bible, vous allez trouver que les apôtres ont baptisé les gens seulement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je suis venu pour vous interpeller que la vie éternelle, une nouvelle vie, n'est pas réservée dans l'eau. Vous voulez en avoir, il faut recourir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme il l'a dit devant la Samaritaine, que celui qui boira de cette eau, les sources d'eau vive doivent jaillir de lui. Alors nous allons trop vite pour lire Proverbes. Pour ceux-là qui doivent se poser des questions, comment nous allons trouver une eau vive? La réponse est claire qui nous est réservée en Proverbes chapitre 13, verset 14 que nous sommes en train de lire. Pour ceux-là qui ne nous ont pas bien compris, nous lisons Proverbes chapitre 13, verset 14. Comprenez comment les Écritures nous disent. L'enseignement du sage est une fontaine de vie pour faire éviter les pièges de la mort. Je relis très bien, on dit ça. L'enseignement du sage est une fontaine de vie. Donc, si vous voulez recevoir une nouvelle vie, ce n'est pas en vous faire baptiser dans l'eau, mais plutôt dans l'enseignement du sage. C'est par manque de sagesse que beaucoup utilisent aujourd'hui de l'eau pour donner une nouvelle naissance, pour donner une nouvelle vie, et les autres partent plus loin pour donner le Saint-Esprit. Ce n'est pas cette eau-là matérielle qui donne le Saint-Esprit. Nous avons compris que
vous voulez avoir une nouvelle vie, vous voulez avoir une nouvelle naissance, vous voulez recevoir le Saint-Esprit, faites-vous baptiser dans le nom du Seigneur. Là-bas, il y a de l'eau. Quelle est cette eau-là? C'est l'eau vive. C'est ça l'eau qui donne la vie. Et pour éclairer cela, on nous précise que cette eau, ce n'est pas l'eau que nous vivons. Ce n'est pas l'eau que nous utilisons pour les bains. C'est plutôt quoi? L'enseignement du sage. Alors nous avons l'unique sage qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça un message important que j'avais voulu assez qu'on partage, très chers téléspectateurs. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre sur cette chaîne Memoranda TV. Nous allons vous afficher notre numéro pour cela que vous voudront donc entrer en contact avec nous. En bas là, vous allez trouver notre numéro. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à partager. Nous disons, nous vous remercions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Réalisé par Memoranda.